Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, il se peut que tu aies des kilos en trop et tu te rends bien compte que c'est directement lié à tes compulsions alimentaires, c'est-à-dire à toute cette nourriture que tu manges en dehors des repas alors que t'as pas faim. Mais je t'invite à imaginer un instant ce qui se passerait si tu ne faisais plus aucune crise. Imagine ce qui se passerait sur ton poids, naturellement, si tu étais capable de manger quand t'as faim, au repas, et que tu étais capable d'arrêter quand t'as plus faim. Ce serait le paradis. Ça fait du sens que tu retrouverais facilement ton poids de forme sans effort et sans y penser, pas vrai? Alors imagine déjà ce qui pourrait se passer si tu pouvais diviser le nombre de crises par 2. Quel résultat tu pourrais déjà atteindre? Eh bien, c'est exactement le programme que je te propose aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je vais t'expliquer les 2 causes principales des compulsions alimentaires et je vais te montrer comment travailler sur une des 2 causes est beaucoup plus facile que ce que tu penses. Tu vas voir, en appliquant mes conseils, tu vas déjà pouvoir diviser tes compulsions par 2. Alors pour commencer, les 2 facteurs principaux des compulsions alimentaires, c'est quoi? Primo, ce sont les facteurs émotionnels. J'en parle beaucoup dans ce podcast. Je fais de mon mieux pour t'aider à décoder les raisons profondes qui te poussent à trop manger. Je te parle des blessures de l'enfance, de ces traumas petits ou grands qui t'ont marqué au fer rouge. Et c'est vrai que parfois c'est un long travail pour réussir à déconstruire tous ces messages, toutes ces croyances toxiques et s'en défaire. Ça passe généralement par de l'observation, peut-être un travail, soit en psychothérapie, soit en coaching, un travail d'introspection. Ça nécessite parfois d'avoir des conversations profondes et parfois inconfortables avec les proches. Bref, ça prend du temps. Mais il y a aussi un 2e type de facteur et c'est sur ce type de facteur que je voudrais qu'on se concentre aujourd'hui, qui génère aussi les compulsions alimentaires, c'est la restriction cognitive. La restriction cognitive, c'est quoi? Ce sont tous tes schémas de pensée et tous tes comportements qui te font te restreindre sur le plan alimentaire de façon consciente ou inconsciente dans le seul et unique but de contrôler ton poids. Et pour rappel, ce sont vraiment des mécanismes qui déclenchent les compulsions alimentaires parce qu'ils agissent sur le mécanisme de résistance. Et qui dit résistance, plus de résistance, plus tu résistes, plus tôt ou tard, tu craques. Donc plus de résistance égale plus de craquage. Et évidemment, je schématise totalement, mais on va imaginer que les compulsions alimentaires, c'est 50% émotionnel et 50% de restriction cognitive. Alors tu comprends que si on se libère de ces 50% de restriction cognitive, on divise par 2 les compulsions alimentaires. Donc c'est ce que je te propose de faire maintenant ensemble. Comment reconnaître la restriction cognitive? Alors elle peut s'exprimer avec un large éventail de comportements. Ça peut être le fait d'être effectivement au régime. Est-ce que en ce moment tu es inscrite à Weight Watchers? Est-ce que tu suis un programme? Est-ce que tu comptes tes calories? Mais c'est aussi juste le fait de faire attention. J'ai pas le droit, je fais gaffe, je vais être raisonnable, je vais être sérieuse. Tu vois, tout ça aussi, ce sont des symptômes de restriction cognitive. Si tu es là-dedans, tu as généralement des aliments interdits. Tu as tendance à catégoriser les aliments. Il y a les bons et les mauvais, ceux qui font grossir, ceux qui font maigrir, ceux que tu as le droit de manger ou pas. En général, dans les aliments diabolisés, il y a les 4 P, le pain, les pâtes, les patates, la pizza, et puis un peu tous les glucides. T'as aussi les chips, le fromage, le chocolat, les gâteaux et globalement sucre. Donc c'est vraiment des produits diabolisés. T'as aussi certains produits où t'as une sorte d'ambivalence. Le chocolat par exemple c'est ok, mais seulement s'il est noir et à plus de 70% de cacao. Le chocolat au lait ou blanc, on oublie. Va des rétro satanas.
Pareil pour le pain, c'est ok s'il est complet avec des fibres, mais alors la baguette blanche, ça, on oublie. Les patates, on a porté au nu la patate douce, ça va, mais alors la pomme de terre, on oublie. Les fruits, on a les fruits rouges, c'est ok, mais attention, la banane, il y a trop de sucre. Et tu vois, dans toutes ces injonctions, ce qui est fou, c'est qu'on a tendance à oublier que l'interdit, finalement, paradoxalement, c'est ça qui nous attire. La restriction, l'interdit, c'est ça qui crée la compulsion. Le fait comme ça de mettre des étiquettes, notamment des étiquettes négatives et des étiquettes j'ai pas le droit, c'est ça qui rend l'aliment irrésistible. Et puis, pour reconnaître la restriction cognitive, il faut que tu identifies chez toi tous ces moments où tu fais pas confiance à tes sensations alimentaires. Ces moments où t'as faim mais tu te dis j'ai pas le droit de manger. Parce que c'est pas l'heure, parce que c'est pas le moment, parce que j'ai trop mangé avant. Tu vois, tu juges ta faim et tu te dis que t'as pas le droit de l'honorer. Ou alors ces moments où t'as pas faim justement, mais tu te forces à manger. Souvent parce que t'as peur d'avoir faim plus tard et de te jeter sur n'importe quoi. Donc globalement, chez toi, la faim, c'est pas une sensation que t'apprécies. Ça, tu peux aller écouter en détail l'épisode 11 consacré au sujet pourquoi c'est si dur d'écouter sa faim pour pouvoir creuser davantage. Mais voilà, globalement, tu évites la faim et tu passes souvent à table en n'ayant pas ou peu faim, du coup. Mais le problème, c'est que la faim, c'est la condition pour trouver la satiété. Donc, du coup, comme t'as jamais faim au moment de passer à table, t'arrives jamais à reconnaître la satiété et tu manges trop. Et donc, tu vois, au-delà de ne pas faire confiance à tes sensations alimentaires de faim et donc de satiété, tu te fais pas confiance tout court sur tes choix alimentaires. T'as envie de prendre un steak frites, mais tu vas choisir le poisson riz légumes parce que c'est plus raisonnable. Au dessert, t'as envie d'une mousse au chocolat, mais non, tu te l'interdis, ça va être fromage blanc ou salade de fruits. Et t'es vraiment rongé par un conflit intérieur et une tension permanente. Parce que il y a une partie de toi qui se dit « Ouais, mais si j'écoute mes envies, je vais manger n'importe quoi et je vais devenir une baleine. » Mais paradoxalement, ce qui rend cette mousse au chocolat irrésistible, c'est juste que tu te l'interdis. Et ça, c'est vraiment l'expression de la restriction cognitive permanente. Alors, comment tu divises tes compulsions alimentaires par 2 ? En faisant de ton mieux. Je rajoute toujours ce terme avant, en faisant de ton mieux pour sortir de la restriction cognitive permanente. Et comment on y arrive ? Tout simplement en suivant ces 3 étapes. La première, c'est simplement d'observer et de prendre conscience de nos conflits et de nos contradictions intérieures. Observe ce moment où t'as envie de manger un truc, mais tu choisis autre chose. Quelles sont les conséquences pour toi à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ? Et va écouter l'épisode 41 sur les fringales de fin de journée pour mieux comprendre à quel point ce sont ces conflits intérieurs qui finissent par te faire manger tôt ou tard. La deuxième étape, c'est d'enlever les étiquettes, de faire de ton mieux pour enlever les étiquettes. Bon, je parle pas là de décoller un autocollant, on se comprend. Enlever les étiquettes, ça veut dire commencer à envisager que tous les aliments sont dignes de confiance et peuvent être mangés. Simplement, les aliments différents apportent des qualités nutritionnelles différentes, tout simplement. Imagine, et si le chocolat noir, finalement, et le chocolat au lait, c'était pareil. Si t'arrêtais de coller des étiquettes systématiques sur certains aliments, si t'arrêtais de diaboliser, qu'est-ce qui se passerait ? Et puis enfin, l'étape 3, c'est vraiment de faire de ton mieux, je rajouterai toujours ça, ce sera jamais trop, faire de ton mieux pour manger en conscience. C'est-à-dire goûter les aliments avec tous tes sens. Concentre-toi sur le visuel, la texture, les saveurs, le goût. Est-ce que c'est sucré, salé, amer ? Est-ce que t'aimes vraiment cet aliment ? Et quelle quantité est nécessaire pour satisfaire ton envie ? Et si j'en mange trop, qu'est-ce qui se passe ? Observe tout ça avec curiosité et bienveillance. Ne sois pas dans la fuite et l'évitement, mais sois vraiment présente avec ton assiette. Alors je vais pas te mentir, la restriction cognitive, c'est parfois un peu plus compliqué que ça et c'est aussi un iceberg qui cache souvent des motifs émotionnels. Qu'est-ce qu'on a associé à la minceur, à notre estime personnelle, donc à notre histoire avec le poids, la bouffe et tous les discours associés. Mais ce regard que tu portes toi sur la bouffe, ces étiquettes diaboliques que tu mets sur certains aliments, tu peux vraiment commencer à faire de ton mieux pour t'en défaire sans attendre, simplement par l'expérimentation et la répétition. Tu vas voir, non seulement ça va avoir un impact direct sur tes compulsions alimentaires, mais aussi et surtout sur ce bruit de fond permanent dans ta tête que constitue l'obsession alimentaire. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à continuer de soutenir le podcast
en cliquant sur Spotify sur les 3 petits points et en allant évaluer l'émission avec une pluie d'étoiles, en allant sur Apple Podcast laisser des étoiles et un commentaire, ou tout simplement en allant laisser des mots d'amour sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment ce qui aide à mettre les épisodes en face des oreilles de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je veux qu'on reparte sur les causes émotionnelles et les traumas qui expliquent nos compulsions alimentaires et qui les déclenchent. Et je te parlerai d'un sujet sensible, d'un sujet tabou, mais trop souvent passé sous silence. C'est l'impact de l'inceste et des abus sexuels sur le comportement alimentaire. Cet épisode, ce sera aussi l'occasion de lever le voile sur une tragédie qui touche encore chaque année plus de 160 000 enfants. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.